Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de gravel. Alors on a deux vélos qui se ressemblent quand on les voit de loin, sauf la couleur bien sûr, mais les différences vont bien au-delà. À ma droite, nous avons le Specialized Diverge, le gravel plus orienté aventure, confort, découverte de la marque américaine. Et puis à ma gauche, le Crux qui lui est tourné à fond vers la performance, limite vers le cyclocross. Alors dit comme ça, on comprend un petit peu de quoi il s'agit, mais on va rentrer dans le détail et voir comment on a deux vélos qui peuvent finalement rouler sur les mêmes terrains, mais différemment, et séduire des riders avec un profil qui est lui aussi un petit peu différent. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une présentation générale. Donc on est dans la famille Gravel de chez Specialized au niveau de gamme Expert. Dans les deux cas, on a un cadre en carbone, on a également des roues Roval Terra avec des jantes en carbone elles aussi. Les périphériques sont les mêmes, tige de selle carbone, poste de pilotage en aluminium et une transmission en SRAM AXS avec déjà une première différence qui surgit. Ici, on est sur le groupe Explore, spécifique gravel avec une cassette dont le grand pignon va jusqu'à 46 dents et une dénomination des dérailleurs et des transmissions qui vient du monde de la route avec donc le niveau de gamme Rival. Ici, on est sur un dérailleur arrière SRAM GX AXS, issu donc du VTT, avec une cassette 1050, issue donc elle aussi du VTT. Au niveau des sections de pneus, nos deux vélos ici sont montés en 42, ils sont pareils, mais de série, le Crux est monté avec des pneus un peu plus fins en 40. Ça ne fait pas une différence énorme, mais ça méritait d'être signalé. Au niveau du poids, quand on les met sur la balance, on voit qu'il y a une différence assez importante qui se marque. Celui-ci est à 9,4 kg quand le Crux descend à 8,2 kg. On voit déjà qu'au niveau des objectifs, au niveau notamment des performances, le Crux, rien qu'en regardant sur papier, ça se marque déjà un petit peu, mais ça n'est pas le seul facteur qui joue. Autre différence entre ces deux vélos et qui change assez fort le comportement, même si sur le papier ça ne se remarque pas au premier coup d'œil, c'est au niveau de la géométrie. La manière dont on est posé sur un Diverge, on a une posture qui est beaucoup plus neutre, qui favorise beaucoup plus les longues sorties. C'est un vélo qui s'apprécie sur la durée. Au niveau du Crux, on est sur une position de pilotage qui est un petit peu plus ramassée. On a un cadre qui est plus court, une potence qui est un tout petit peu plus longue aussi. Et on a un vélo qui pousse beaucoup plus à l'attaque dans la manière dont on est vraiment posé dessus. C'est plus le pouce au crime. On a envie de relancer tout le temps dès qu'on sort d'un virage. On a envie d'attaquer à bloc des côtes un peu plus raides. C'est là qu'on sent qu'il y a aussi un esprit cyclocross. C'est un vélo qui va se prêter plus à des sorties qui sont plus courtes, plus nerveuses. Et si on veut vraiment faire des bornes avec, ok, pourquoi pas sur route ou sur des chemins qui sont vraiment pas trop compliqués, mais comme c'est un pouce au crime, il va épuiser plus vite. Si on s'engage dans des parcours qui sont beaucoup plus techniques, qui sont beaucoup plus engagés, il peut le faire. On est vraiment bien avec, mais il demande énormément au pilote, il demande énormément d'engagement, énormément d'énergie. Avec le Diverge, on est beaucoup plus sur un vélo qui économise, qui est un prolongement, c'est un peu le bon copain qui vous aide dans les situations difficiles, qui vous facilite la tâche et un vélo qui est clairement beaucoup plus facile à vivre au quotidien.
dit gravel, dans l'esprit de beaucoup de pratiquants, dit aussi aventure, bikepacking, évasion, partir pour plusieurs jours. Ça suppose de prendre de la bagagerie. Sur le Crux, bon, c'est pas qu'il faut complètement oublier, on peut éventuellement mettre une sacoche ici à l'intérieur du tube, mais il n'y a aucun point d'accroche et son cadre est tellement léger, on parle d'un cadre qui est autour de 800 grammes, voire moins pour les versions les plus haut de gamme. Ce n'est pas prévu pour être une bête de somme. Le Diverge, par contre, il a des points d'ancrage. On en a ici sur le tube supérieur, on en a sur la fourche. Le triangle arrière est prévu aussi pour emporter de la bagagerie. On peut mettre jusqu'à 35 kg de charge sur le cadre en plus du pilote. On parle vraiment de bagages qu'on va pouvoir emporter avec soi. Là, c'est une différence fondamentale dans la philosophie entre les deux. Et puis, on a cette fameuse petite boîte dans le cadre. On voit quand on les regarde, quand on les a vraiment côte à côte, que les tubes du Crux sont beaucoup plus fins, beaucoup plus épurés, tandis que sur celui-ci, on a des tubes qui sont un peu plus gros, un peu plus imposants, ce qui permet notamment de venir mettre la petite sacoche SWAT. On a la SWAT d'or qui permet d'emporter avec soi le matériel de réparation et d'utiliser, de rentabiliser l'intérieur des tubes du cadre. C'est aussi, même dans la vie de tous les jours, dans les sorties de tous les jours, une différence de philosophie entre les deux vélos. Avant d'aller rouler, et pour conclure, cette polyvalence, elle se manifeste également dans les gammes de ces deux vélos. Sur le Diverge, on est avec une gamme très étendue qui commence avec de l'aluminium à un peu plus de 1300 € et on monte jusqu'au S-War qui est au-delà de 10 000 € avec presque une dizaine de modèles entre les deux. Ici sur le Crux, la gamme est beaucoup plus réduite, on commence beaucoup plus haut, on n'a que des cadres en carbone, tous orientés performance et on démarre plus autour de 5 500 – 6 000 € quand on est déjà au milieu de la gamme du Diverge. Là aussi, on a une différence de positionnement, de polyvalence dans un cas et de performance dans l'autre. Maintenant, il est temps de voir sur le terrain comment ça se manifeste et comment ça s'exprime. Bon, ici, là, grand chemin forestier, assez plat, assez lisse. Les deux vélos sont très à l'aise. Juste que le Crux, comme on l'a déjà expliqué, on va avoir envie plus de relancer, on sent qu'il est beaucoup plus tonique. Le Diverge, c'est un peu le TGV, le SUV, on sent beaucoup moins les impacts. Le Crux, il filtre très très bien, mais voilà, on sent qu'on est quand même sur un cadre tout rigide. Sur l'autre, on a la petite suspension où c'est là qu'elle apporte vraiment le plus, on la voit tout le temps travailler. Bon, on va aller voir la suite, ce que ça raconte, continuer les comparaisons. Wow. Bon, là aussi, grosse différence entre les deux vélos. Là, c'est le Diverge que je viens de rouler et qui est vraiment facile. En fait, même dans le technique, on a un vélo qui est conciliant, qui est agréable. La suspension, on ne va pas dire qu'elle joue énormément, c'est plutôt la position sur le vélo, la manière dont il réagit naturellement, que ce soit en montée ou en descente. Alors que le Crux, il faut se battre tout le temps avec. C'est très amusant, c'est très ludique. Mais je crois que là, je ne tiendrai pas personnellement plus d'une heure, 1h30 dans ces conditions-là. Tandis qu'avec le Diverge, là j'ai l'impression que des trails dans ce genre-là, je pourrais en bouffer toute la journée. Puis il y a une différence aussi au niveau du grip. On a les mêmes pneus sur l'un comme sur l'autre, avec une bande centrale où il n'y a pas beaucoup de crampons. Et sur le Crux, je vois tout le temps les limites de l'adhérence, je dois tout le temps bouger pour la chercher. Sur le Diverge, on reste beaucoup plus assis, le bassin calé, et du coup, ça motrice mieux, c'est plus facile. Allez, on poursuit.
Ah oui, là, ici, le crux, c'est un véritable petit chat. Il se faufile entre les arbres, entre les obstacles. On sent que le cadre, même s'il n'y a pas une différence énorme avec le Diverge, on a une impression d'un cadre et d'un vélo qui est beaucoup plus court, beaucoup plus ramassé. Du coup, ça lui donne un tempérament plus joueur. Alors que le Diverge, il est maniable, mais c'est moins à s'envoyer d'un côté à l'autre du chemin. C'est un petit peu moins ludique, c'est plus rassurant. Et je vais encore utiliser le terme une fois, plus facile avec le Diverge. Alors, Specialized Crux ou Diverge? Entre les deux, on peut comprendre que le cœur balance parce que ça ne va pas être sur des raisons de qualité ou d'un qui serait objectivement meilleur que l'autre que l'on va choisir. Ça va être clairement une question de goût et une question d'attente. Sur le Crux, on est vraiment en présence d'une voiture de rallye. Si on prend cette comparaison-là, une WRC qui va pouvoir aller très vite mais qui va être très pointue, qui n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, sauf si vous habitez dans des régions où il y a beaucoup de dénivelé ou au contraire plus plates, mais surtout avec des grands chemins et pas forcément de la technique. Alors là, il va devenir un peu un générateur de sensations et on va pouvoir le prendre sur des longues sorties, aller faire des cols de montagne par exemple, non revêtus, un peu comme un vélo de route mais avec une petite carte en plus et une polyvalence en plus. Si vous envisagez un usage technique, alors là ça va être plus vraiment le vélo de cyclocross qui va être très nerveux et qui va vous en demander beaucoup et vous épuiser en 1 heure, 1h30. Avec le Diverge, on va avoir une polyvalence qui va être beaucoup plus grande et un vélo qui va vous accompagner, qui va vous, désolé, je vais encore utiliser le mot, mais faciliter la vie. C'est ce qui le décrit le mieux. Il y a aussi cet espace de stockage à l'intérieur. On a toujours ce qu'il faut avec soi. C'est un vélo absolument pour toutes les situations, qui est confortable, qui est relaxant, qui est agréable et qui est aussi très capable dans le technique. C'est pas un VTT, mais il a un petit côté presque VTT quand on l'emmène dans des zones qui ne sont a priori pas spécialement faites pour le gravel. Là, c'est son petit côté pousse au crime qu'il a aussi. Donc, de très belles machines. Sachez juste un peu vous écouter et savoir exactement ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, et cela vous permettra de faire le bon choix. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous et ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!